Tout le monde, c'est Joe pour une nouvelle vidéo unboxing et test. Donc ça faisait un an que j'en avais pas fait, messieurs, mesdames, attention. Et je me suis dit que après une perche à selfie qui était plutôt, on va pas se le cacher, nulle, je vous propose un produit, je pense, de plus grosse estime. C'est tout simplement le micro-cravate de chez Audio-Technica, donc le ATR 3350 qui est en ma possession. Voilà, on est le 26 décembre et je me suis dit que vu que je l'ai reçu le 25 pour Noël, j'allais vous le présenter. C'est parti. Donc premièrement, on est sur un emballage plutôt basique, voilà, avec Audio-Technica, voilà, c'est un petit boîtier. Donc moi j'ai déjà mis la pile, donc voilà, il faut dévisser la chose, voilà. Il faut dévisser. Et là vous pouvez voir qu'il y a la petite pile ici qui est inclus avec je vais essayer de vous faire un petit zoom là. Non, un petit zoom. Voilà la petite pile ici qui est inclus. Donc normalement la petite pile est ici. Mais je l'ai enlevé pour que ça soit plus rapide. Donc voilà, on va remettre le petit capuchon. Nous avons une prise jack, donc qui peut se brancher. Je ne sais pas si ça se branche aux ordinateurs, mais bon, c'est pas le mieux. Là on a le micro en lui-même avec une petite mousse anti-pop. Alors bien sûr c'est pas comme sur les micros style Blue Yeti, même si je n'aime pas Blue Yeti, Rode NT USB, Bird UM1, tout ça. Ensuite nous avons ce qui est pour certains un avantage, pour d'autres un inconvénient, les 6 mètres de câble. Donc c'est simple, de la batterie au micro, il y a un petit peu de câble, mais du jack à la batterie, pareil, il y a plus de câbles, vous voyez. Donc voilà, ça peut être un avantage, mais aussi un inconvénient. On va le tester tout de suite parce que là on est avec le son du caméscope, on va voir un petit peu la différence. Mais on peut le brancher à un enregistreur vocal, c'est-à-dire sur un smartphone ou une tablette qui est compatible avec Android ou Apple. Donc on peut la brancher à un téléphone, on balance son enregistreur vocal et c'est tout simple. On peut le brancher à une boîte d'enregistrement telle le Zoom H1, voilà, c'est le premier qui me vient à l'esprit. On peut le brancher par la prise jack à son réflexe, donc si c'est le Canon 700D, ou à son caméscope. Moi c'est un caméscope Samsung. Donc on peut le brancher. Moi avec ce qui va suivre la séquence, j'ai préféré le brancher à mon caméscope, donc par jack, mais vous verrez quand même que je l'aurai ici et dans ma poche la petite batterie, parce qu'il y a une petite chose. Je parle, le son que vous entendez provient du micro-cravate de chez Audio-Technica, je vais le répéter, le ATR 3350. Donc je vais vous lire les caractéristiques. Microphone à condensateur compact, pratiquement invisible sur la scène et l'écran. Donc vous voyez, il est là. On le voit très peu et c'est pas dérangeant. Voilà, il est pas très visible à l'œil, donc ça c'est parfait. Voilà, c'est juste un petit trait noir. Voilà. Directivité Omni assurant une prise de son 360 degrés. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire un 360 degrés, c'est un rond, voilà, c'est un cercle plutôt. Donc ce cercle, vous voyez, il va capter ma voix et un petit peu ce qu'il y a autour aussi. Donc ça peut être pratique, par exemple, si on veut faire un micro-trottoir et qu'on n'a pas forcément un deuxième micro, eh ben on peut, vu qu'il va prendre la voix, il va prendre ma voix, mais aussi la voix du type qui est prêt. Bien sûr, 360, ça va pas non plus prendre la voix du type qui est à 3 km, non, mais il peut quand même avoir une petite marge de son prise. Voilà, d'où l'effet du 360. Fourni avec une pince, donc la petite pince qui est là, voilà. Je vous l'ai pas dit, mais en fait, faut la clipser au micro. Pile, donc il est fourni avec une pile, mais il faudra en racheter au fur et à mesure. Je ne sais pas si la pile dure longtemps ou pas longtemps. Bonnette anti-vent et en mousse, voilà. Donc
c'est le filtre, hein, comme je vous ai dit, qui empêche le vent, pas que ça souffle, et pour éviter tous les bruits parasites qui peuvent nuire. Donc il n'est pas très lourd et il pèse que 6 grammes. Sans faire de mauvaises blagues, je pense que les 6 mètres de câble sont plus lourds que le micro en lui-même. Un câble de 6 mètres avec un mini jack mono double de 3,5 mm. Un mini jack mono, donc le mono, c'est pas ce que je kiffe le plus, mais c'est pas non plus horrible. Pour un design assez tranquille, de toute façon il ne se voit pas beaucoup, il est léger, pas mal de câbles, alors attention à la longueur. On peut le brancher à un enregistreur vocal comme sur le téléphone. Tac, là on branche à la prise jack. La prise jack qui est ici, voilà, où il y a mon doigt là. Tac, le petit rond. Et ensuite il n'y a plus qu'à démarrer. Bonjour, je m'appelle DEXI, je fais des vidéos depuis 1 an et demi. Alors là ça n'enregistre pas vu que j'ai pas branché le jack, je l'ai branché au caméscope. Mais voilà, ça marche très très bien. On peut le brancher, comme je vous ai dit, à un zoom H1. C'est un exemple, c'est une variante. On peut le brancher à un caméscope, à un réflexe. Je ne sais pas l'ordinateur, malheureusement. Peut-être, ça dépend, je sais pas, j'en ai aucune idée. Peut-être que ça marche, je ne sais pas. Et enfin, pour un prix plutôt raisonnable de 30 € sur Amazon. Ça reste correct. Le compliqué avec les micro-cravates, c'est que les prix diffèrent. On peut trouver des micro-cravates à 2 € comme des micro-cravates à 180 €. Il y a des micro-cravates qui sont sans fil par Wi-Fi avec un petit boîtier pareil mais par Wi-Fi, ce qui évite le câble et quand on veut faire des caméras cachées, qui évite d'être repéré. Après, ça dépend de vos goûts. Est-ce que vous préférez avoir du câble mais pouvoir le brancher partout, ou le brancher que à un boîtier mais que ça soit invisible? C'est vraiment à vos goûts. Vous pouvez en trouver d'autres, mais pour moi l'ATR 3350 de Audio-Technica est parfait. Voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. C'était DEXI. N'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et à aller voir ma chaîne Twitch, parce que depuis quelques semaines je ne vous préviens plus sur YouTube de mes lives parce qu'il y a des problèmes de notification, je ne sais pas quoi. Donc on va vous le rappeler, c'est chiant, je sais. Donc il faut cliquer sur la petite clochette qui est juste à côté de l'onglet s'abonner et de cocher la case m'envoyer toutes les notifications relatives à cette chaîne. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Ciao tout le monde.